L'essentiel de l'histoire, pour ne pas perdre la mémoire. Regardez la machine à voyager dans le temps qu'on a fabriquée avec la classe en technologie. Moi, j'aimerais bien pouvoir voyager dans le temps et voir Charlemagne. Je n'ai rien compris au cours d'histoire. D'ailleurs, comment ça marche? Je vais te montrer. On va plus aller vers la fin de son règne, un an avant sa mort, 813. Et c'est parti pour un voyage dans le temps. Attendez, on vient aussi. On est où? Ah, vous voilà. Oui, c'est bon, on sait qu'on est en retard. Pas très confortable la machine. Bon, on est où? Là, je crois que c'est un trône. Alors avec un peu de chance, ça peut être celui de Charlemagne. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Oh, voilà Charlemagne. Ça marchait, j'y crois pas. Bonjour, sire. On peut vous interviewer? C'est quoi ces vêtements? Jamais vu. J'ai pas compris ce que vous attendez. Vous quoi? Bon, va falloir comprendre qu'on est 1200 ans en arrière. Vous interrogez, on peut vous poser quelques questions? Allez-y, essayez toujours. Comment avez-vous fait pour mener autant de conquêtes? Alors mes petits jeunes, cela n'a pas été si facile que ça. Toutes ces conquêtes, ça a pris du temps. J'ai commencé par le royaume lombard en 774. J'étais alors un jeune roi. Puis 8 ans plus tard, je me suis attaqué à la marche d'Espagne. Et plus de 10 ans après seulement, à la Bavière. Le plus dur, ça a été les Saxons. Eux, ils m'ont épuisé. Près de 30 ans de combat. Mais bon, on a fini par l'emporter et je ne les ai pas loupés. Comment faites-vous pour motiver vos guerriers? Je leur donne des terres en échange de leurs aides pendant les guerres. Comment organisez-vous votre armée pour qu'elle soit aussi forte? Pour organiser mon armée et qu'elle soit forte, j'équipe mes cavaliers d'une lance, d'une épée longue et aussi d'une courte. En outre, ils ont aussi un arc et un carquois. Et ça suffit? Non, je n'ai pas fini. Ils sont aussi tous à cheval et ont un haubert pour les protéger. Un quoi? Un haubert, c'est une tunique renforcée de cuir et de métal comme tu en vois là. Mais une fois la victoire remportée, comment avez-vous protégé le royaume des possibles invasions? Alors là, j'ai créé des comtés frontaliers que j'ai appelés les marches. Elles sont gouvernées par un marquis. Regarde sur ta carte. La marche d'Espagne protège mon empire des musulmans. La marche du Nord le protège des Danois et des Slaves, et ainsi de suite. Et tu vois aussi sur ta carte, tous les États en jaune me sont soumis et payent un impôt. Comment avez-vous fait pour gérer un si vaste empire? J'ai réussi à gérer cet empire grâce au palais d'Aix-la-Chapelle, où on pouvait gérer presque tout. Mais c'est où Aix-la-Chapelle? C'est complètement au nord de mon empire. Il y a des sources thermales là-bas et après toutes mes conquêtes, j'avais besoin de repos. Oui, mais comment vous organisez-vous pour diriger d'aussi loin? D'abord, j'exerce la justice parce que dans mon palais, j'ai installé un tribunal. Je m'y occupe aussi de l'économie. J'y conserve le trésor de l'Empire. Enfin, c'est aussi là, avec l'immense salle de réception, que je reçois les assemblées politiques et accueille les personnes importantes. Oui, mais je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas tout diriger tout seul en étant juste à un endroit. Ah ça, c'est sûr. Bien vu, les enfants. Alors oui, je m'appuie sur des centaines de comptes répartis un peu partout et je les réunis tous les ans. Il faut appliquer les lois pour moi, rendre la justice pour moi, pour les petites affaires. Il lève l'armée et récolte les impôts. Mais vous n'avez pas peur que les comptes fassent ce qu'ils veulent et qu'ils s'en mettent plein les poches? Ah ça, non, car je les fais contrôler par des personnes qu'on appelle les missi dominici. Ça veut dire les envoyés du maître.
Bah oui, c'est moi le maître. Puis je fais des capitulaires. Des quoi? Des capitulaires, c'est-à-dire des lois par exemple. J'ai fait un capitulaire pour punir les voleurs. J'en ai fait un pour interdire de vendre la nuit des animaux. C'est vrai que c'est à vous que l'on doit la création de l'école, parce qu'alors là, il faut qu'on en parle. Tout doux les jeunes. Il y avait déjà des écoles bien avant moi, bien sûr. En Égypte par exemple, dans l'Antiquité. Bah alors pourquoi on dit que c'est vous qui avez inventé l'école? Moi, j'ai juste inventé une école du palais et développé les écoles. Je voulais avoir un personnel qui savait lire, écrire, compter. Mais qui étaient les professeurs? Les professeurs étaient des prêtres ou des moines. C'est l'Église qui se chargeait de l'instruction. Est-ce que vous faites payer l'école? Non, les prêtres ne demandent aucun argent pour enseigner. Il suffit de regarder les consignes données, par exemple, par l'évêque d'Orléans. Nous, on va tous à l'école, elle est laïque. On a des cours de PS, des technologies. Vous, il y avait quelle matière? Comment ça, tous? Nous, il n'y a que les garçons. Comme matière, la religion a une place importante. On apprend les chants religieux et les élèves apprennent à corriger les livres religieux. On y apprend donc à lire aussi, à écrire, la grammaire, le calcul. Ah d'accord. Mais pourquoi tenez-vous autant à l'école? Moi, je n'ai pas appris à lire et à écrire étant jeune. Et j'ai dû tout apprendre à l'âge adulte. Eh bien, je peux vous dire que j'en ai bavé. Et puis, je voulais qu'il y ait des personnes cultivées pour pouvoir m'aider à gérer l'Empire. J'ai d'ailleurs créé une écriture pour que ce soit plus facile. Elle porte mon nom, la minuscule Caroline, comme Carolus Charlemagne. On peut voir? Regarde le document. Sire, puisque vous aimez les lettres, je ne puis m'empêcher de vous réciter un passage de la chanson de Roland, que nous avons étudié en français et qui concerne le col de Roncevaux. Ah bon? On a fait une chanson à Roland. C'est vrai qu'il était bien brave. Ce col de Roncevaux est un triste souvenir. Allez-y, je vous écoute. Alors, voilà le passage. Sire, dit-il, Roland a trop d'orgueil. Vit-on jamais votre neveu appelé à l'aide? Puis aussi, j'aime quand Olivier sonne de l'olifant. Attendez voir là. Roland n'est pas mon neveu. C'est juste le comte de la Marche de Bretagne. On continue quand même. Il y a un autre passage que moi j'aime bien. Soudain, devant les mécréants qui fuient, apparaît un fleuve puissant. J'aime bien ce passage où votre armée avec Roland met en déroute les musulmans. Mais ce n'étaient pas des mécréants. C'étaient les Vascons, un peuple basque, et ils sont chrétiens, pas musulmans. Et puis nous n'avons pas gagné, mais perdu. C'est bien écrit, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça date de quand cette chanson? La chanson de Roland, on n'est pas sûr à 100%, mais elle aurait été écrite vers 1100. Elle est très connue aujourd'hui. On la trouve dans plein de librairies. Et oui, on peut imprimer maintenant. Merci, sire. Là, c'est sûr, on a mieux compris nos cours d'histoire. Et puis aussi, on pourrait expliquer à nos camarades de classe, mais ils ne vont jamais nous croire. Ça vous embêterait de nous signer un petit mot pour eux et le CPA? Pas de problème. Je peux vous faire mon monogramme. Vous avez une plume? Non, un stylo c'est plus pratique. L'encre est à l'intérieur. Drôlement bien trouvé comme astuce. Dites, moi aussi j'aurais une question à vous poser. Pourquoi est-ce que je n'ai reconnu quasiment aucune de vos illustrations? En fait, tout a été dessiné bien après vous. Les plus belles représentations que l'on a de vous datent du XIVe et du XVe siècle. Il n'y a aucun portrait de mon époque? Si, enfin on n'a peut-être pas tout retrouvé non plus, mais on a cette pièce et cette statue équestre. Bon, allez, il faut vraiment qu'on y aille. Ressors la machine à voyager dans le temps.
Oh là là, non, il n'y a aucune aiguille pour régler les millénaires. Mais qu'est-ce que vous avez bien foutu en technologie? On va se retrouver bloqué dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. T'inquiète, elle était juste tombée. La voilà.